Polarité. L'électronégativité qui est une grandeur qui traduit l'aptitude d'un atome à attirer vers lui un doublet d'électrons liants. Voici les électronégativités de quelques éléments. Dans la molécule de chlorure d'hydrogène, le chlore d'électronégativité 3,2 est plus électronégatif que l'hydrogène d'électronégativité 2,2. Les électrons liants sont donc plus proches de l'atome de chlore qui porte alors une charge partielle négative moins Q. Et par conséquence, l'atome d'hydrogène porte une charge partielle positive plus Q. On dit que la liaison est polarisée. Dans la molécule de dichlore, les deux atomes ont la même électronégativité, 3,2. On dit que la liaison est non polarisée. Une liaison AB est polarisée si l'électronégativité de A est différente de l'électronégativité de B. Voyons maintenant, étape par étape, comment déterminer si une molécule, par exemple la molécule d'eau, est polaire. Étape 1, il faut écrire le schéma de Lewis de la molécule. Pour cela, nous vous renvoyons à la vidéo de cours « Schéma de Lewis ». Étape 2, ensuite, il faut déterminer la géométrie de la molécule. Rappelons rapidement la méthode qui est détaillée dans la vidéo de cours « Géométrie des molécules ». L'atome d'oxygène central est entouré de 2 doublets liants et de 2 doublets non liants. Ces 4 doublets vont se disposer comme 4 ballons que l'on attacherait ensemble. Si on se focalise sur les liaisons covalentes, on observe une géométrie coudée. Étape 3. Repérer les liaisons polarisées. L'atome d'oxygène, avec une électronégativité de 3,4, est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène qui ont une électronégativité de 2,2. Les liaisons OH sont donc polarisées. Chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle positive plus Q et l'atome d'oxygène une charge partielle négative moins 2Q. Étape 4. Conclure. Les charges partielles positives sont situées sur les atomes d'hydrogène. La position moyenne G+ des charges partielles positives est donc située au milieu du segment HH. La seule charge partielle négative est située sur l'atome d'oxygène. La position moyenne G- des charges partielles négatives est donc située, elle aussi, sur l'atome d'oxygène. Une molécule est polaire si les positions moyennes G+ et G- ne sont pas confondues. La molécule d'eau est donc polaire. Une molécule non polaire est appelée molécule apolaire. C'est le cas de la molécule de dioxyde de carbone CO2 de géométrie linéaire. En suivant la même méthode que précédemment, on peut dire que les atomes d'oxygène portent chacun une charge partielle négative moins Q et que l'atome de carbone porte une charge partielle positive plus de Q. La position moyenne G- des charges partielles négatives est située au milieu du segment OO, soit au niveau de l'atome de carbone. La position moyenne G+ des charges partielles positives est elle aussi située sur l'atome de carbone. Les positions moyennes G+ et G- sont confondues. La molécule de dioxyde de carbone est donc une molécule apolaire. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir là où les bonnes réponses. Un atome très électronégatif a tendance à avoir une charge partielle positive plus Q. Une molécule possédant des liaisons polarisées est forcément polaire. Une molécule est polaire si la position moyenne des charges partielles positives G+ et négatives G- ne sont pas confondues. L'affirmation A est fausse, car un atome électronégatif a tendance à attirer à lui les électrons liants, donc il porte plutôt une charge partielle négative moins Q. Une molécule peut posséder des liaisons polarisées et être apolaire, si la position moyenne des charges partielles positives et négatives sont confondues comme pour la molécule de dioxyde de carbone. L'affirmation B est donc fausse. Enfin, l'affirmation C est quant à elle juste, car c'est la définition d'une molécule polaire. Question 2. Choisir la bonne réponse. Soit les molécules de borane BH3 et d'ammoniac NH3
Les deux molécules sont polaires. Le borane est polaire et l'ammoniac est apolaire. L'ammoniac est polaire et le borane est apolaire. L'hydrogène est plus électronégatif que le bore. Les liaisons BH sont donc polarisées. Chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle moins Q et le bore porte une charge partielle plus 3Q. La position moyenne des charges partielles négatives G- se trouve au centre de gravité du triangle formé par les trois hydrogènes, soit au niveau de l'atome de bore. La position moyenne des charges partielles positives G+, se trouve elle aussi au niveau de l'atome de bore. G+ et G- sont confondus, la molécule de borane est donc apolaire. L'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. Les liaisons de la molécule d'ammoniac sont donc elles aussi polarisées, mais cette fois chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle positive plus Q et l'atome d'azote une charge partielle négative moins 3Q. G+, situé au centre de gravité du triangle formé par les trois atomes d'hydrogène, et G- situé au niveau de l'atome d'azote, ne sont pas confondus. La molécule d'ammoniac est donc une molécule polaire. La réponse juste est donc la réponse C. Question 3. Choisir là où les bonnes réponses. La molécule de dioxyde de soufre SO2, dont le schéma de Lewis est donné ci-dessous, possède des liaisons polarisées, et polaires et apolaires. L'oxygène étant plus électronégatif que le soufre, les liaisons SO sont polarisées. Les atomes d'oxygène portent chacun une charge partielle négative moins Q et l'atome de soufre une charge partielle positive plus de Q. La réponse A est donc juste. L'atome de soufre est entouré de deux doubles liaisons et de un doublet non liant. La géométrie de la molécule est donc coudée. La position moyenne G- des charges partielles négatives est située au centre du segment OO. La position moyenne G+ des charges partielles positives est quant à elle située au niveau de l'atome de soufre. G+ et G- ne sont pas confondus, la molécule de dioxyde de soufre est donc polaire. La réponse B est juste.